Bonjour, bienvenue sur Emma TV. Nous sommes à notre émission Écoutons la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons souffler un peu en musique. Mon cœur est à toi, je me livre en sacrifice. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Je te loue, je t'adore et je me prosterne. Seigneur, je viens pour te dire que je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime. Oh, oh, Seigneur, je De retour sur le plateau, nous laissons la place au pasteur François Andry pour nous édifier. Pour tous qui me suivez en cette heure précise, que la paix du Seigneur soit sur vous. Je suis encore honoré d'être devant vous en ce jour afin d'apporter la parole du Seigneur, car dans ces temps qui sont les derniers, nous devons nous activer à apporter le message de Dieu partout et avec tous les moyens pour que la parole de Dieu soit entendue, qu'elle soit comprise et qu'elle puisse bénir plusieurs, qu'elle puisse donner la vie à plusieurs, qu'elle puisse transformer la vie de plusieurs d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et je veux vous inviter à suivre attentivement. Certainement qu'il y a une phrase que ta vie attend pour se bonifier, pour se transformer et pour ne pas rater ce mot-là, ne pas rater cette phrase que certainement l'Esprit de Dieu veut t'accorder. Il te faudra être très attentif. Que Dieu te bénisse chez toi, partout où tu te trouves, partout où tu es pour me suivre. Je voudrais qu'on puisse prendre nos Bibles. En Luc chapitre 22, verset 40, il a dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Verset 46, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de l'importance de la prière. L'importance de la prière. Vous voyez, ce texte que nous venons de lire nous relate une heure, un temps que le Seigneur Jésus a vécu dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il approchait de la croix, lorsqu'il approchait de la mort à la croix. La Bible dit qu'il est allé avec ses disciples dans ce lieu-là et il leur a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et il s'éloigna d'eux à une distance d'un jet de pierre et il pria. La Bible dit, quand il a prié, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Au verset 43, nous voyons cela. Mais au verset 42, le texte nous dit comment Jésus a prié. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe,
toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Lorsque nous entendons cette prière du Seigneur, nous nous rendons compte combien de fois cela a été difficile pour lui de monter à la croix. La coupe dont il parle, c'est la mort sur la croix. Et le Seigneur dit au Père, s'il voulait bien éloigner cette coupe-là de lui, mais toutefois que lui, sa volonté ne se fasse pas, mais la volonté du Père plutôt. Alors, comprenez que cela n'a pas été facile pour le Seigneur Jésus. Et nous voyons au verset 44, il est dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors nous comprenons là aussi que la douleur était intense. Il a été à l'agonie avant de monter à la croix. Et la Bible dit que dans l'agonie, le Seigneur Jésus ne s'est pas tué, mais il priait plus instamment. C'est-à-dire que le niveau de sa prière se bonifiait, l'intensité de sa prière se bonifiait. Vous comprenez? Et il a prié au point où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Vous voyez, bien-aimés, Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et vous savez que Paul a été l'un des apôtres là. Il y a eu un ministère puissant, un ministère florissant, un ministère prospère, un ministère puissant de signes et de miracles. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est vrai, imitateurs dans la vie, dans le comportement, dans l'attitude, dans la foi, dans toutes ces choses-là. Mais ce matin, je voudrais dire imitateur aussi dans la prière. Parce que notre Seigneur Jésus, que Paul imitait, était un homme de prière. Et Jésus étant notre modèle, il nous a montré l'importance de la prière. Jésus avait pour habitude de se retirer dans des endroits isolés pour prier. Et ici, nous remarquons que Jésus a prié au point où il a transpiré. Parce que le texte nous dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Alors, vous devez comprendre que le Seigneur Jésus lui-même, qui est le bois vert, a prié jusqu'à transpirer. Parce qu'il avait face à lui une situation qui était difficile. Il était dans des temps de difficulté. Il était à l'agonie, comme nous dit le texte. Et il a prié instamment. Il a prié intensément. Jusqu'à transpirer. Comme l'on pouvait dire dans notre jargon contemporain, il a mouillé le maillot dans la prière. Aujourd'hui, l'Église ne veut pas mouiller le maillot. Les gens sont dans des difficultés. Les gens sont dans des problèmes. Les gens ont face à eux des montagnes. Les gens ont face à eux des situations qui les tourmentent. Mais les gens refusent de prier. Les gens pensent que les situations vont se régler d'elles-mêmes. Mon frère, écoute-moi, ma soeur, écoute-moi. Il y a des situations qui peuvent se régler d'elles-mêmes. Mais il y a des situations qui ne se régleront que lorsque tu fléchiras les genoux dans la prière. Il y a des situations qui ne vont changer que lorsque tu te lèveras véritablement dans la prière. La Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 5 que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La Bible dit une grande efficacité. Pas seulement une efficacité, mais une grande efficacité. Bien-aimé, ta prière peut être efficace si tu es quelqu'un qui croit en Jésus et que tu lui as donné ta vie et que tu comprends l'importance de la prière. Il dit encore dans le même livre de Jacques, toujours au chapitre 5, il dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Le livre de Jacques nous donne la solution à la souffrance et il dit que la solution à la souffrance, ce n'est pas seulement d'avoir donné sa vie à Jésus, mais après avoir donné sa vie à Jésus, si nous rencontrons des situations difficiles, nous traversons des moments difficiles, parce que le chrétien peut traverser des moments difficiles. David, qui marchait avec le Seigneur, dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Or, donc, on peut être l'homme selon le cœur de Dieu et marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Aujourd'hui, ces choses n'ont pas changé. On peut être chrétien, on peut avoir donné sa vie à Jésus et passer par la vallée de l'ombre de la mort, passer par des temps difficiles, passer par des temps de tourment, connaître la souffrance. Mais la Bible dit que si vous êtes dans la souffrance, vous devez prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. La Bible est claire, qu'il prie. Il ne dit pas qu'il murmure. La Bible ne dit pas qu'il murmure. La Bible ne dit pas qu'il s'inquiète. La Bible ne dit pas qu'il pleure. La Bible dit qu'il prie. Et toi qui me suis ce matin, la souffrance dans laquelle tu te trouves, quelle est la solution que tu as prise? Est-ce la prière? Est-ce la prière fervente? Est-ce la prière intense? Parce qu'il y a prière et il y a prière. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir seulement toute sa vie chrétienne une seule façon de prier. Il y a des manières de prier où nous pouvons chuchoter aux oreilles du Seigneur, où on peut prier sans forcément élever la voix, où on peut prier à un certain rythme. Mais il y a des saisons qui arrivent où tu es obligé d'élever la voix, tu es obligé de prier intensement. Ta prière doit devenir fervente. Et la Bible dit que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Ça veut dire que le juste peut prier parfois, mais si sa prière n'est pas fervente, sa prière peut ne pas être efficace. Parce que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Donc tu es juste parce que tu as été justifié par le sang de l'agneau, parce que tu as donné ta vie à Jésus, et qu'au-delà de ça, tu pratiques la justice dans le Seigneur. Mais la Bible dit, à des moments, il faut que ta prière soit fervente, et que c'est ta prière fervente qui est d'une grande efficacité. Alors ne te tais pas quand tu passes par des moments difficiles. Dieu n'est pas absent, Dieu ne part pas en voyage, Dieu ne meurt pas, il est vivant. Mais les choses t'arrivent parce que tu refuses de prier, tu refuses d'aller au charbon. Bien-aimé, si tu dors, réveille-toi. Si tu dors, réveille-toi. Des situations prévalent dans ta vie encore, tout simplement parce que tu ne t'es pas encore révolté. Le Seigneur Jésus lui-même, lui qui dit, écoutez, si l'on fait ces choses au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Lui qui est le bois vert, nous ne sommes que le bois sec, c'est-à-dire le bois qui est mort. Il dit, au bois vert même, il lui arrive certaines choses. Quand sera-t-il du bois sec? Je peux te poser la question encore. Le bois vert qui est Jésus, si lui-même a prié jusqu'à transpirer, je vais te poser la question, est-ce que tu as une fois prié jusqu'à transpirer? Et parfois, nous ne voyons pas de grandes choses se produire dans nos vies parce que nous n'avons pas un niveau de vie de prière à un certain niveau de ferveur. Parce que nous refusons de transpirer dans la prière. Jésus lui-même a transpiré dans la prière. Certainement, s'il n'a pas reculé face à cette difficulté-là qui était la mort à la croix, c'est parce que Jésus a prié. Oui, quand il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ça voudrait dire qu'il y avait la tentation d'abandonner. Il y avait la tentation de reculer. Il y avait la tentation de changer d'avis. Mais la Bible nous dit que quand il a prié, un ange lui est apparu pour le fortifier. Quand tu es dans la souffrance et que tu pries, Dieu envoie son ange pour te fortifier. Quand tu pries avec ferveur, quand tu pries que tu transpires dans la prière, ce qui te fait souffrir, Dieu vient te l'enlever. Et tu as la victoire sur la souffrance. Jésus est mort à la croix, ça n'a pas été facile. Mais la croix pour lui a été une victoire. La croix pour lui a été une occasion d'élévation. Parce que Paul dit dans le livre de Philippiens au chapitre 2, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que Jésus, étant passé à la croix, cela lui a donné d'avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a été souverainement élevé par le Père. Bien aimé. Mais et pourtant, cela n'a pas été facile. Il a failli abandonner. Il a failli reculer quand il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. Je veux dire à quelqu'un, tu vis une situation difficile, il y a une solution, c'est la prière. Oui, il y a une solution, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière fervente, une prière de feu, une prière qui fait trembler le sol. Une prière, comme je peux l'illustrer, comme un comprimé d'effervescent qu'on met dans de l'eau.
Vous voyez l'effervescence de ce comprimé-là dans l'eau. C'est comme ça que ta prière doit devenir. Pour que les choses bougent dans ta vie. Pour que les choses changent dans ta vie. Pour que ton environnement change. Les circonstances de la vie qui étaient défavorables à toi deviennent favorables. Écoutez, la Bible dit, en Jacques, le chapitre 5 au verset 17, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais Élie a prié instamment pour ne pas que la pluie tombe pendant 3 ans et demi. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Et à nouveau, Élie a prié. Et le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée et la terre a donné ses fruits. Écoute-moi, Élie a changé les saisons. Élie a changé les saisons par la prière. Il a appelé une saison de sécheresse par la prière. Il a appelé une saison de pluie par la prière. Il a changé les saisons. Dans quelle saison est-ce que tu te trouves, bien-aimé? Dans la saison des pleurs, cette saison peut changer par la prière. Mais pas n'importe quelle prière. La Bible dit, Élie pria instamment. Il pria instamment, intensément, pour qu'il ne plût point pendant 3 ans et demi. Il pria instamment à nouveau pour que la pluie revienne, la pluie est revenue. Bien-aimé, si les saisons n'ont pas encore changé dans ta vie, c'est parce que ta prière n'est pas encore au niveau. Tu ne peux pas passer ton temps toujours à murmurer dans la prière. Tu ne peux pas passer tout ton temps à prier dans ta gorge et espérer expérimenter de grands résultats. Non, bien-aimé, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand nous voyons un peu les miracles de Jésus, vous remarquerez qu'il y a des lépreux que Jésus a guéris sans qu'il n'ait crié fort, sans qu'il ne se soit battu vraiment dans la prière. Ils ont fait simplement des requêtes et puis Jésus a répondu favorablement à leurs requêtes et ils ont été purifiés. Vous voyez, mais quand vous prenez le cas de Bartimée qui était mendiant aveugle assis au bord du chemin à Jéricho, pendant que Jésus sortait de la ville dit que Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et les hommes le rabrouaient pour le faire taire. On le menaçait, on l'intimidait pour qu'il se taise. Mais la Bible dit, il priait beaucoup plus fort jusqu'à ce que Jésus entende ses cris et que Jésus s'arrête. Jésus demanda, amenez-le. Et ainsi cet homme a reçu son miracle, il a été délivré. Bien aimé, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Il y a plusieurs exemples de miracles, d'interventions divines, de délivrance qui ne sont pas opérés de la même manière. Mais si l'on a pris le soin de rapporter dans la Bible tous ces différents faits, ça veut dire que les temps ne se ressemblent pas, ça veut dire que les situations ne se ressemblent pas, ça veut dire que tout le temps on ne peut pas garder une même posture dans la prière. À des moments, la posture de la prière doit changer, à des moments, la façon de prier doit changer, à des moments, l'intensité de la prière doit changer. Alors toi qui m'écoutes ce matin, je veux dire, élève le niveau de ta prière, car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Jésus a prié jusqu'à transpirer. Jésus a prié jusqu'à avoir de la sueur, au point où la sueur tombait par terre. La vie dit comme des grumeaux de sang. Regarde la vie de Jésus. Lui, il est ton modèle. Lui, il est ton maître. Et lui-même a prié jusqu'à transpirer. Toi, tu n'as pas encore atteint ce niveau, alors tu dois te mettre à la prière. Tu dois te lever, tu dois te révolter, prier jusqu'à transpirer, et tu vas voir que ce qui te fait souffrir va disparaître de ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin, que sa grâce soit sur toi, que l'Esprit de Dieu vous aide à avoir une vie de prière à un niveau vraiment élevé, que l'Esprit de Dieu vous donne d'être fervent. Vous savez, la ferveur est une bonne chose dans la vie chrétienne, parce que la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je te vomirai veut dire que je n'aimerai pas ce que tu fais, je n'aimerai pas ce que tu dis, si tu n'es ni chaud ni froid. Alors si ta prière n'est ni chaude ni froide, bien aimé, je veux te dire, ta prière n'est ni chaude ni froide, je veux te dire que ta prière peut être vomie par le Seigneur à des moments. À des moments, le Seigneur veut une prière chaude, et si elle n'est pas chaude, il peut vomir cette prière, c'est-à-dire que cette prière peut ne pas être efficace, elle peut ne pas être exaucée, car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alors si tu croyais que tu pouvais te passer de la prière, je te dis ce matin que ce n'est pas possible. On ne peut pas se passer de la prière. La prière est nécessaire, la prière est très importante pour ton avancée, pour ton évolution, pour ton épanouissement, pour ta bénédiction, pour ton élévation. La prière est importante, elle est nécessaire. Alors remets-toi à la prière fervente.
et elle est d'une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, je suis le pasteur Louis François, je suis le leader fondateur du Rassemblement des héritiers de la moisson abondante, de REMA, et nous étions anciennement situés au niveau de Makori, sur le site de Maki, récemment détruit, et nous sommes maintenant dans la cité de Sopim, au niveau de Kumasi, où nous avons commencé à nous installer. Alléluia, et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Bon dimanche sur vous, bonne semaine, que chaque jour de cette nouvelle semaine soit béni pour vous, que vous voyez le miracle de Dieu, vous voyez la main de Dieu se manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a fait du bien. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Oh yeah, je t'adore. Seigneur, je déclare que je t'aime.